Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Allez, c'est parti. Je suis super content de vous retrouver pour parler de Revolut, un service que j'utilise depuis ces derniers mois qui me permet de faire beaucoup de choses, et ce, via mon iPhone XS ou mon dernier smartphone Android. C'est une thématique que je voulais aborder avec vous il y a plus d'un an maintenant, date à laquelle j'ai commencé à utiliser une banque digitale, et Revolut m'a contacté il y a plusieurs semaines pour qu'on puisse bosser ensemble. Cette vidéo est du coup sponsorisée par leurs soins et je les en remercie. C'est ce genre de vidéos qui permettent de faire de gros projets par la suite, et vous allez voir qu'en septembre, il y a des gros trucs qui vont arriver. Du coup, je voulais vous parler de Revolut et de la banque digitale en général, parce que j'ai vraiment commencé à m'y intéresser il y a un an quand je voyageais beaucoup, et c'est vrai que je peux tout faire maintenant grâce à ce petit truc. Et quand vous voyagez pas mal, vous êtes souvent confronté au problème des devises, et du coup, à chaque fois que vous insérez votre carte dans une machine, eh bien vous allez avoir des frais. Et c'est juste hyper chiant, et même parfois, et ça m'est arrivé, je voyageais à Londres, j'avais pas prévenu mon banquier que j'allais sur place, et du coup j'ai voulu retirer de l'argent au distributeur, et ma carte était bloquée. Yes! On adore. Bon, après je l'ai appelé pour régler le souci, c'était pas normal, mais avec Revolut, ça serait jamais arrivé. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous allez tout pouvoir gérer en temps réel via votre smartphone iOS ou Android. De mon côté, j'utilise principalement l'iPhone XS et le OnePlus 7 Pro, mais c'est exactement pareil. D'un côté, on a Google Pay, de l'autre Apple Pay, mais on va y revenir. Déjà, il vous faut un compte, et Revolut propose 3 abonnements différents. Et ce qui est vachement bien, c'est que vous avez le choix de prendre un abonnement totalement gratuit, et quand vous vous inscrivez, vous recevez ce petit packaging avec cette carte très colorée. Ou bien vous allez pouvoir souscrire un abonnement premium ou métal, et c'est cette dernière que j'ai aussi reçue et que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant. Pareil, packaging super sympa avec une carte entièrement faite en métal qui est vraiment cool. L'avantage de Revolut par rapport aux traditionnelles banques qu'on peut connaître, c'est que déjà, même si vous prenez un abonnement gratuit, vous allez pouvoir ouvrir un compte et recevoir une carte gratuitement. Ce compte standard vous permet de tirer jusqu'à 200 € par mois dans un distributeur, mais surtout, et ce qui m'a été super utile pour mes voyages, de pouvoir payer sans frais à l'étranger. Étant donné que les devises sont pas les mêmes dans chaque pays, vous avez des dollars, vous avez des livres, et bien à chaque fois que vous allez faire une transaction dans un pays étranger, vous allez avoir des frais via votre carte bancaire traditionnelle, et votre voyage à la fin peut revenir très cher. Là, tout est transparent, vous ne payez aucun surplus, et ce, même avec la carte gratuite. Après, vous avez deux autres abonnements qui sont payants, le premium et le métal, qui conviendront beaucoup plus aux personnes qui voyagent beaucoup. Notamment grâce à la possibilité d'avoir des assurances médicales à l'étranger, d'avoir une assurance bagage ou vol retardé, d'avoir aussi l'accès instantané à 5 crypto-monnaies, ou bien par exemple d'avoir du cashback. Mais pour voir ça d'un peu plus près, basculons dans l'application. Petit Face ID des familles, et là on arrive directement dans l'application. S'il y a des trucs floutés, c'est normal, c'est parce que c'est privé. Tout d'abord, on va avoir l'onglet compte. C'est ici qu'on va pouvoir ajouter de l'argent, en échanger et voir tout ce qui a été dépensé tout simplement. D'ailleurs, si votre compte bancaire traditionnel est compatible avec Apple Pay, vous allez pouvoir virer de l'argent en genre 10 secondes. C'est abusé comment c'est rapide. Ça peut vous dépanner à tout moment si vous avez besoin de recharger la carte. Dans la catégorie statistiques, on va avoir un aperçu de tout ce qu'on a dépensé dans le mois en restaurant, en shopping, en voyage. C'est vraiment idéal si on veut gérer nos budgets. Après, pas mal de banques le font, et on va aussi pouvoir gérer un plafond directement dans cette catégorie. On a la catégorie paiement pour envoyer, demander de l'argent, et on a aussi tous nos contacts qui utilisent notamment Revolut. Comme ça on va pouvoir faire un petit virement des familles. Par exemple Aurélien, Monsieur Greux pour ceux qui connaissent, on va lui faire un petit virement de 0,01 centime, le début de la fortune. On peut même rajouter un petit gif, du texte, c'est plutôt pas mal. Après, et c'est là que ça devient super intéressant, on va avoir les cartes. C'est ici qu'on va retrouver toutes les cartes qu'on a. Moi j'ai la métal, on va retrouver aussi la standard, et on va aussi pouvoir créer des cartes virtuelles. De mon côté, j'ai créé une carte qui sera utilisée uniquement pour pouvoir payer mes abonnements mensuels, Netflix, OCS, Apple Music, etc. Carte virtuelle qu'on pourra aussi rajouter à Apple Pay, ce qui est vraiment bien. Dans mon cas ça sera pas utile, mais on peut le faire. Carte que je vais pouvoir utiliser autant que je veux, pour le coup tous les mois, mais en tout cas elle sera toujours disponible. Mais on va aussi pouvoir créer une carte virtuelle éphémère qui changera de numéro après chaque paiement, pour éviter les fraudes. Si vous achetez par exemple sur un site un petit peu suspicieux, vous voulez tenter, mais bon, vous voulez pas qu'on vous vole toutes vos informations, eh bien vous pouvez utiliser ce genre de carte, c'est hyper pratique. Mais ça c'est dispo qu'avec la carte métal. Ce qui est vachement bien et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir gérer votre carte en temps réel pour y faire ce que vous voulez dessus,
comme si elle était connectée à votre iPhone finalement. Depuis votre iPhone, vous allez pouvoir la gérer, par exemple la bloquer si jamais vous venez de vous la faire voler. Vous pouvez afficher votre code PIN ou bien le débloquer si jamais vous avez merdé. Vous avez aussi pas mal d'options de sécurité et là c'est hyper intéressant. Par exemple pour activer ou non le paiement sans contact, les retraits au distributeur, faire des transactions en ligne ou pas. Si par exemple vous prenez une carte pour vos enfants, ça peut être hyper pratique. Vous pouvez aussi désactiver la bande magnétique pour plus de sécurité, pour éviter que quelqu'un vous clone votre carte. Et finalement, juste en dessous, on a les limites pour pouvoir fixer notre plafond, ce que je vous montrais tout à l'heure. Finalement, dans ce dernier onglet, on va retrouver toutes les dernières fonctionnalités et pas des moindres, puisqu'elles sont liées à votre abonnement. De mon côté, avec la carte métal, on va pouvoir apercevoir tous les avantages, par exemple avoir du cashback. Si par exemple je fais un achat en Europe, je vais récupérer 0,1% de mon achat, et si je fais un achat en dehors de l'Europe, je vais récupérer 1%. C'est pas beaucoup, mais en tout cas on l'a. Bien sûr, je vais pouvoir payer sans frais à l'étranger, je peux retirer jusqu'à 600 € par mois au distributeur. On va aussi avoir tout ce qui est assurance médicale à l'étranger, c'est hyper important. Une assurance par rapport aux bagages ou au vol retardé. On peut aussi retrouver une assurance pour votre smartphone qui cette fois-ci sera payante. Un truc super cool à avoir quand vous voyagez souvent, c'est le salon d'aéroport. Ici, je vais pouvoir chercher l'aéroport que je vais utiliser, par exemple Charles de Gaulle. Ici, on a accès à tous nos lounges, on va dire le terminal 1. De base, ça coûte 24 €, on a les accès, etc. On va continuer. Avec qui je voyage seul. Et ici, voilà, l'accès gratuit, 0 €. Ça peut être vraiment cool si dans des longs courriers, vous voulez vous poser un petit peu. Vous avez aussi un service de conciergerie qui pourra vous assister si vous voulez réserver un avion, un hôtel, si vous voulez vous prendre une place de concert, et j'en passe. Et finalement, vous avez accès aux crypto-monnaies si vous voulez investir un petit peu d'argent. Par exemple, je vais mettre 100 000 € que je n'ai pas en Bitcoin, ça m'en fera 14, ou bien on peut en choisir d'autres comme par exemple l'Ethereum. Petite fonctionnalité assez sympa là aussi. Au final, pourquoi j'utilise beaucoup Revolut et pourquoi je vous le recommande fortement, c'est parce que je trouve que c'est un service super intéressant qui est une très bonne alternative aux banques traditionnelles. La gestion des comptes se fait vraiment super facilement depuis son smartphone et même si les cartes sont vraiment super sympas et qu'elles serviront en backup, je ne paye plus qu'avec mon iPhone XS, mon Apple Watch et mon smartphone Android du moment. Après, pour l'instant, je l'utilise en complément et je vire de l'argent régulièrement, surtout en prévision d'un voyage, mais je me vois de plus en plus l'utiliser pour faire des achats du quotidien ou bien pour un resto. Le service métal que j'ai là, c'est idéal pour les personnes qui voyagent beaucoup, avec toutes les assurances, le cashback, l'accès à la conciergerie ou bien au lounge dans les aéroports, et c'est franchement accessible par rapport au prix que ça pourrait coûter dans une autre banque. Mais la solution gratuite est parfaite pour tout le monde. Ça permet d'avoir un compte bancaire supplémentaire sur lequel virer des sous pour faire un compte commun par exemple ou autre chose, et même si vous voyagez 1 ou 2 fois par an, elle vous sera super utile lors de ces voyages. Ça vous permettra de payer sans frais, mais surtout c'est totalement gratuit. Et puis pareil pour les parents qui me regardent, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien prendre une carte gratuite pour votre enfant afin qu'il aille faire son petit ciné McDo avec ses potes le mercredi midi. Comme ça vous évite de faire plein de papiers avec une banque traditionnelle. En 5 minutes, le compte il est ouvert. Après, c'est une alternative digitale, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de présence physique. Eux, ils sont basés en Angleterre. Ça veut pas dire que c'est mauvais, et même avec le Brexit qui se passe en ce moment, je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'influence là-dessus. Là où je veux en venir, c'est que ça ne vous coûte absolument rien d'essayer, de recevoir une carte gratuitement et de tester le service pour voir si ça vous convient. Et puis même si un jour vous passez à l'abonnement métal ou premium, eh bien vous allez toujours pouvoir rétrograder pour repasser à la carte standard. Quoi qu'il en soit, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de Revolut et des banques digitales en général. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous en avez déjà ou pas? Ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis là-dessus. Et si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à utiliser mon petit lien qui est en bas dans la description. Ça leur montrera que c'est moi qui vous ai amené sur le site. Ça serait vraiment cool. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.